Salut à tous amis moldus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous donner mes conseils et vous montrer comment est-ce que moi j'ai commencé la magie. Moi j'ai commencé la magie déjà grâce à un coffret de magie, donc on en trouve vraiment partout. Il y en a dans les boutiques de magie, ça c'est sûr. Il y en a dans les boutiques de jouets aussi, mais il y en a quasiment à chaque fois, il y en a minimum 2. Donc moi j'ai débuté grâce à un coffret comme ça. Donc les coffrets de magie c'est vraiment les trucs où tu apprends les bases de la magie. Il y a des tours de passe-passe, il y a des tours de cartes, des tours de mentalisme des fois, ça dépend. Et moi j'ai vraiment appris avec ça. Au départ j'étais pas du tout, mais alors pas du tout intéressée par les cartes. C'était vraiment le truc que je trouvais vraiment relou parce que j'aime pas les maths et en fait pour moi les cartes c'était quelque chose de mathématique. Alors du coup je voulais pas faire des maths en faisant de la magie alors que c'était ma passion. Voilà. Alors du coup j'ai appris tous les tours de passe-passe et tout, et après c'est vrai que je me suis dit ouais, les cartes quand même ça a l'air vachement stylé, il y a plein de magiciens qui le font, alors pourquoi pas essayer. Du coup j'ai essayé les tours du coffret où justement c'était les tours de cartes et ça m'a quand même vachement plu. Du coup après j'ai commencé à évoluer gentiment avec ça. Alors ensuite j'ai cherché un petit peu à évoluer puisque le seul matériel que j'avais c'était le matériel de mon coffret, donc qui ne représente même pas un quart de ce que j'ai maintenant, donc il y avait vraiment peu de choses. C'est un coffret de magie en même temps. Et j'ai un petit peu regardé en ligne parce qu'en ligne il y a beaucoup de magasins de magie, il y a beaucoup de trucs, on peut regarder sur Amazon je crois, il y en a plein, on trouve n'importe quoi, on peut tout trouver sur internet. Mais le truc c'est que quand on habite en Suisse, faut faire l'exportation, il y a des taxes etc. Donc en plus tu dois attendre et tout, donc j'ai vite compris que ça allait pas aller comme ça. Et un jour je sais même pas pourquoi j'y suis allée, je connaissais déjà ce magasin. C'est le magasin Davidson à Lausanne et en fait c'est un magasin de jouets à la base, et en fait il y a un coin où ils vendent des tours de magie. Donc il y a pour les débutants et pour les un peu plus professionnels. Et je sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus et c'est là que j'ai commencé vraiment à acheter mon matériel là-bas. J'y vais encore maintenant et j'ai rencontré le vendeur qui s'appelle Marco. Il y en a plein d'autres mais lui il s'appelle Marco et lui il me vendait tous les tours, tu sais, il est super génial. Donc voilà, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à évoluer dans la magie grâce aux tours que j'achetais chez Davidson et aussi grâce aux vidéos sur YouTube, bien sûr, les tutos, les fameux tutos que je ne ferai peut-être que je ne ferai sûrement pas sur ma chaîne, mais voilà, c'est mon avis. Je trouve que les tutos c'est bien parce que c'est une mine d'informations, hein. On peut en trouver sur tout. Sur la magie, il y a énormément de vidéos dans toutes les langues. Moi les vidéos que je regardais c'était vraiment en anglais et en français pour apprendre les bases. Donc toutes les bases que j'ai apprises, toutes les manipulations que vous avez vues dans ma première vidéo, je les ai apprises sur YouTube. Donc grâce à YouTube j'ai vraiment pu apprendre toutes les bases de la magie. Au bout d'un moment c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond et ça gâche un petit peu le secret. C'est ça ce que je pense, c'est le point négatif des tutos, c'est que ça gâche le secret et le travail que certaines personnes ont fait pour mettre au point certains tours, et après tu trouves une vidéo sur l'explication. Donc je trouve que c'est vraiment un peu des gâcheurs de magie parce que la magie c'est toujours fait pour émerveiller, et puis si on trouve l'explication sur YouTube, ça sert plus à rien quoi. Alors après YouTube, j'avais quand même pas mal de bases et je continuais toujours à acheter mon matériel chez Davidson. Et puis un jour Marco il m'a dit oui, si ça t'intéresse, je fais des cours au club des magiciens de Lausanne. Donc évidemment il y a un club à Lausanne, mais moi je pouvais pas y aller parce que j'habite en campagne et c'est quand même jusqu'à Lausanne, c'est un petit moment de route et je pouvais pas, ça finissait assez tard. Donc pour moi j'avais l'école encore, donc c'était un peu dur de faire tous les trajets. Alors du coup j'ai attendu un petit moment, je me suis dit ouais peut-être que mes parents ils seront d'accord quand je serai un petit peu plus grande. Et puis j'ai attendu, j'ai continué à regarder mes vidéos sur YouTube, j'ai fait 2-3 petits spectacles aussi à côté. Et un jour il m'a dit oui, je fais des cours privés dans mon atelier. Alors ça m'a vachement intéressée parce que c'était, voilà, tu peux faire à n'importe quels horaires et en plus t'es tout seul. Donc quand t'es tout seul ça te permet vraiment de te focaliser sur toi et de connaître ce que tu arrives et ce que tu n'arrives pas. Et là c'est vrai que j'ai commencé les cours avec Marco. Donc c'est un magicien, il est semi-professionnel, enfin pour moi il est professionnel mais il travaille encore un peu à côté. Et il fait beaucoup de spectacles, etc. Et justement, j'ai beaucoup appris avec lui. Il m'a appris à compléter en fait justement les bases. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille. Après, c'est si vous avez regardé des vidéos YouTube, que vous connaissez toutes les bases, etc.
il faut essayer de voir pour apprendre avec un professionnel ou dans un club. Je crois qu'il y en a à peu près dans chaque ville, donc c'est vraiment assez important de pouvoir apprendre là. Donc on peut apprendre en groupe, dans une école ou tout seul. Moi j'ai appris toute seule et ça me va très bien. Aujourd'hui je continue à y aller de temps en temps, je vais une fois par mois et puis il m'apprend encore des trucs. La magie, je pense on n'a jamais terminé d'en apprendre plus. Et en fait je vais souvent chez lui pour pouvoir perfectionner mes numéros parce que lui il est trop fort. Il m'apprend que voilà, la magie c'est pas... Faut pas faire 20 000 trucs en même temps, faut tourner autour d'un objet et puis faire le théâtre autour. Et lui, il m'apprend cette simplicité justement, donc maintenant je continue à y aller. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je suis pas allée beaucoup trop vite. Alors bientôt, il y a un prochain BTS qui va sortir, donc ça c'est trop cool. Là, nous sommes le 15 juin. Et le 22-23 juin, je suis en festival, du coup je vais vous filmer tout ça, ça va être trop cool. Mais en attendant, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!